Il est revenu une autre fois, on avait fait une intervention à la maison d'arrêt au CJD, voir les gamins du. Les gamins, on était expliqué l'histoire de Tonton David, parce que lui aussi il était en prison à la base. Là c'est dans les dernières photos de Tonton David, ça. J'avais déposé à la gare, justement à Montparnasse. Tu vois, on déconne là. Là c'est dans la voiture Jace, Khaled, Ah ouais. Tonton David. Ouais, tonton David, en fait, on a eu connaissance avec lui dans les années 80, dès 94, en fait. Depuis 94, on se côtoie, on se rencontre, on s'est vu sur Paris, et en fait, il est venu jouer sur Rouen. Il y avait le jeudi tonton David et le vendredi Ayam. Et on avait organisé ça à l'époque avec Jacques Tupin. En fait, c'était à la Max Dormois à Canqueville. Et j'avais contacté tonton David pour qu'à la fin, justement, du concert, déjà, un, qui nous autorise que les jeunes de Rouen soient en première partie, ce qui s'est passé, et deux, que des jeunes puissent venir l'interviewer après, juste après son concert, dans sa loge. Elle est là la photo. Voilà, c'est celle-là où les gamins sont venus interviewer tonton David. Et de là, en fait, il venait de sortir de, je sais plus, en 93, il venait d'être nommé dans les Victoires de la musique. Il venait de sortir des Enfoirés. Et j'y disais, ouais, nous, on vient de commencer l'association, on venait de commencer plus ou moins. Donc, il m'a dit, c'est bien ce que vous faites et je vais suivre de près ce que tu fais parce que ça a l'air d'être intéressant. Et voilà, et tout doucement, bon, on s'est côtoyés, rencontrés. Plus l'association évoluait, plus j'impliquais Tonton David en fait, dans la vie associative en France, puisqu'il est venu avec moi dans différents quartiers aussi de France, dans les ministères. David est venu avec moi dans les ministères, représenter un peu ce qu'il avait à dire, le soutien qu'il avait. Et c'est vrai que personne ne le sait, mais à part ceux qui l'ont côtoyé ou rencontré, il était souvent à Rouen, en fait. Il était souvent ici dans le bureau, il était souvent ici à la sauce, on était souvent dans les restos de Rouen. Rouen, c'est. En fait, Tonton David, c'est un Rouennais de cœur, en tout cas. Et puis il y a ces images extraordinaires là au stade Robert Diochon avec une foule, une ambiance. Ouais, parce que David était. Il adore le ballon. On peut pas dire que c'est pas un fan du ballon, David. Et ce jour-là, on a voulu avec le FCR à l'époque, c'était Rouen-Nancy en plus. Bah, en fait, on a fait le lancement du match. Hein, et David est venu le soir et les gens étaient très impressionnés de voir tonton David dans les allées, faire le coup d'envoi en fait, de ce match-là, ce soir-là, pour une bonne cause encore. David c'est l'homme de la bonne cause. C'est un grand frère, c'est un ami, c'est un confident, c'est un grand artiste, c'est assez sûr. Je crois que le patrimoine musical qu'il nous laisse va nous marquer à vie. C'est comme aujourd'hui Bob Marley. Tonton David, voilà, les blues des racailles, on a tous, ma génération en tout cas, on a tous grandi avec. Et j'aimerais bien que cette nouvelle génération, justement, écoute un peu plus ces textes-là. Puisque c'est des textes engagés, c'est des textes qui font passer des messages. Et David, quelque part, politiquement parlant, il faisait passer des vrais messages, en fait. C'est un homme du peuple, c'est un vrai homme du peuple, David. Il passe partout. Tu peux l'emmener partout avec toi, il n'a pas la grosse tête. Voilà, il s'adaptait à toutes les situations. Toutes les situations. Il ne cherchait pas à avoir spécialement la belle voiture, les beaux trucs. Il préférait un bon gueuleton, comme on dit, avec un bon verre de rouge à l'ancienne. Et la soirée était commencée, et les rencontres. Et chacun sa route, chacun son chemin. Mais tous ceux qui l'ont croisé sur son chemin, franchement, ils se rappellent de tonton David. Mais franchement, tu peux pas. Il est pas. Il passe pas inaperçu, David. David, il passe pas inaperçu. Et pour ceux qui l'ont côtoyé, franchement, il a toujours été là. Vous l'écoutez, mais David, c'est avant tout un homme de terrain, un vrai. Quand il partage des causes, il est là et il fait pas semblant. Il s'implique. Dans la complicité, dans les derniers temps, ici même, je crois, il y a ce projet d'album, hein, il préparait un nouvel album. Ouais, David était depuis 2-3 ans sur ce projet de ce nouvel album et en fait on devait coproduire ensemble ce projet puisque ça fait longtemps qu'on discute de ça. Comme moi j'ai une petite casquette d'édition à côté et qu'il avait envie, donc c'est pour ça qu'il est venu ici plusieurs fois à Rouen travailler un petit peu sur son nouvel album. Et à la fois, on l'a écouté ici, hein, j'ai encore des musiques là qui m'avaient envoyé les dernières maquettes, qui datent pas d'il y a longtemps. Euh, Ça lui tenait à cœur en fait ce projet. Euh, parce que encore dans ces chansons là, les dernières chansons, ces derniers textes, il y avait encore cette histoire d'engagement. Vous savez, hein, c'est après la crise des gilets jaunes, c'est après toute cette crise, c'est après tout ça. En fait, ce qui lui tenait à cœur aussi, c'est avant le Covid. En fait, il y avait une petite tournée de prévue. En fait, il voulait tester un peu justement différentes dates. On avait prévu ça de l'année dernière. Et ça, quand il y a eu le Covid, ça a vraiment cassé le moral aussi à David
parce qu'il y avait différentes dates qui étaient prévues, et pas spécialement dans les quartiers, en fait, justement, c'était des dates vraiment dans les grandes villes, mais en campagne, parce qu'il voulait aller d'abord au plus proche de cette jeunesse, de ce public, pour tout doucement arriver sur le côté urbain, en fait. Donc c'est une sorte d'hommage posthume que la sortie de cet album. Il faut que l'album sorte, quoi, hein. C'est lui rendre hommage, quelque part. Bah, l'album, non seulement c'est lui rendre hommage, non seulement c'est quand même ses derniers engagements qu'on va écouter de Tonton David, à 53 ans, c'est quand même dur. Ses 4 enfants, sa femme que j'ai connue, hein, puisque j'allais souvent chez lui quand on habitait ici dans les Yvelines. Ouais, on va se battre avec eux pour que cet album existe, perdure, parce que honnêtement, il y a des textes qui vont plaire. Et David, c'est David, quoi. Tonton, on l'appelait bien Tonton, c'est pas pour rien. Et on va tous se battre pour que cet album sorte, qu'on l'écoute et qu'on lui rende un grand hommage grâce à cette sortie d'album. Et c'est vrai que ses enfants, Samuel et autres, ont mis en place une cagnotte. Donc cette cagnotte qui grimpe tout doucement. C'est vrai que David ne vivait pas sur l'or aussi. Je peux en témoigner. Mais c'est un artiste. Ce qu'il voulait, c'est faire cet album, le sortir, être fier de cet album, être proche de ses enfants, puisque quand il a eu tout ce succès, c'était pas évident pour lui. Et aujourd'hui, il a été très famille, hein, David, très très famille. Faut pas croire, hein. Toujours ses enfants, sa femme, très très proche et de sa communauté réunionnaise aussi. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit refrain? Issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, nous sommes issus d'un peuple qui... Voilà, tu leur fais en acapella ou pas? Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, mais issus d'un peuple... Allez, oh maman, c'est dur. Et il y a de cela 2 décennies pratiquement, Tonton David est avec nous ce soir, mais il n'est pas venu seul.